Sarah pensait avoir trouvé l'amour de sa vie, jusqu'au jour où elle s'est réveillée en sursaut, le cœur battant, réalisant qu'elle avait peur de rentrer chez elle, peur de celui qui prétendait l'aimer. Si vous ressentez un nœud dans l'estomac en regardant cette vidéo, si quelque chose résonne en vous, restez jusqu'à la fin, parce que ce que je vais vous révéler pourrait littéralement vous sauver la vie. Chaque jour, des millions de personnes vivent dans des relations toxiques sans même s'en rendre compte. Elles pensent que c'est normal, que c'est ça l'amour. Mais l'amour ne fait pas mal. L'amour ne vous fait pas douter de votre propre réalité. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 7 signes qui ne trompent pas. Ces signaux d'alarme que votre cerveau essaie désespérément de vous envoyer, mais que vous ignorez peut-être depuis des mois, voire des années. Et surtout, je vais vous montrer comment vous en sortir, comment reprendre le contrôle de votre vie, parce que vous méritez mieux. Vous méritez d'être heureux. Alors si vous êtes prête à découvrir la vérité, même si elle fait mal, restez avec moi, car ce qui vous attend va tout changer. Partie 1. Le contrôle déguisé en amour. Le premier signe d'une relation toxique, c'est le contrôle. Mais attention, il ne s'agit pas du contrôle évident, celui qu'on voit dans les films. Non, le contrôle toxique est sournois. Il se déguise en amour. Marc a commencé par dire à Emma qu'il l'aimait tellement qu'il ne supportait pas qu'elle sorte avec ses amis. « Tu me manques trop », disait-il. « J'ai besoin de toi près de moi ». Emma trouvait ça romantique au début, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle n'avait plus vu ses amis depuis 6 mois. Le contrôle toxique commence toujours par de petites choses. Votre partenaire vous demande qui vous avez vu, où vous êtes allé, pourquoi vous rentrez si tard. Il vérifie votre téléphone par curiosité. Il vous fait des reproches si vous portez certains vêtements. « Tu es trop belle, les autres hommes vont te regarder. » Puis, progressivement, les limites se resserrent. Vous commencez à vous auto-censurer, à éviter certains sujets, à changer votre façon de vous habiller. Sans même vous en rendre compte, vous devenez une version édulcorée de vous-même. Écoutez-moi bien, un partenaire qui vous aime ne cherche pas à vous contrôler. Il célèbre votre indépendance. Il vous encourage à voir vos amis, à poursuivre vos passions. L'amour libère, il n'emprisonne pas. Si vous devez demander la permission pour sortir, si vous cachez certaines de vos activités pour éviter les conflits, si vous vous sentez étouffé, vous êtes déjà dans les filets du contrôle toxique. Mais ce n'est que le début, car le deuxième signe est encore plus insidieux. Partie 2, la manipulation émotionnelle et le chantage affectif. Le deuxième signe, c'est la manipulation émotionnelle. Et croyez-moi, c'est une arme redoutable entre les mains d'un manipulateur. Julie connaissait par cœur le schéma. Chaque fois qu'elle exprimait un désaccord, Thomas se mettait à pleurer. « Si tu m'aimais vraiment, tu ne me ferais pas ça », disait-il. « Je vais tellement mal, j'ai envie de mourir. » Et Julie, le cœur brisé, finissait toujours par céder. La manipulation émotionnelle, c'est utiliser vos sentiments contre vous. C'est transformer votre empathie en chaîne. Le manipulateur sait exactement sur quel bouton appuyer pour vous faire culpabiliser, pour vous faire douter. Les phrases qui tuent. Après tout ce que j'ai fait pour toi, si tu pars, je ne survivrai pas. Tu es la seule personne qui puisse me comprendre. Sans toi, je ne suis rien. Ces mots peuvent te sembler romantiques, mais ils sont en réalité des outils de contrôle. Ils vous placent dans une position où vous vous sentez responsable du bonheur, voire de la survie de votre partenaire. Le chantage affectif prend 1000 formes. Les crises de larmes calculées, les menaces de suicide, les colères explosives suivies de supplications, les punitions silencieuses qui durent des jours. Mais voici ce que vous devez comprendre. Vous n'êtes pas responsable des émotions de votre partenaire. Vous n'êtes pas son thérapeute. Vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier pour son bien-être. Une relation saine, c'est 2 personnes qui prennent chacune la responsabilité de leurs propres émotions, qui communiquent sans faire de chantage, qui se disputent sans menacer de partir ou de se faire du mal. Si vous marchez sur des œufs dans votre propre relation, si vous avez peur de déclencher une crise, si vous vous sentez responsable du bonheur de votre partenaire au détriment du vôtre, vous êtes victime de manipulation émotionnelle. Et malheureusement, cela nous amène au 3e signe, peut-être le plus destructeur. Partie 3, l'isolement social et la dépendance. Le 3e signe, c'est l'isolement social. Et c'est probablement l'une des tactiques les plus efficaces du manipulateur. Pensez-y, qu'est-ce qui vous protège le mieux d'une relation toxique ? Vos amis, votre famille, ces personnes qui vous connaissent, qui vous aiment, qui peuvent vous dire « Hé, ce que tu vis, ce n'est pas normal ». C'est exactement pour ça que le manipulateur va tout faire pour vous couper de votre réseau social.
et il va le faire avec une intelligence diabolique. L'histoire de Léa est édifiante. Au début, Maxime adorait ses amis. Il était charmant, drôle, irrésistible. Puis petit à petit, il a commencé à semer le doute. « Tu as vu comment Claire t'a regardé? Elle est jalouse de toi? Paul, il me dit bonjour à peine, il ne m'aime pas. Tes parents, ils ne comprennent pas notre relation. » Progressivement, Léa a commencé à voir ses proches différemment. Elle a espacé les sorties, évité les réunions familiales, jusqu'à ce qu'elle se retrouve complètement seule avec Maxime. Exactement ce qu'il voulait. L'isolement suit toujours le même schéma. D'abord, votre partenaire critique subtilement vos proches. Il trouve toujours quelque chose à redire. Puis il crée des conflits, des situations embarrassantes. Il vous fait honte devant vos amis. Il refuse de venir aux événements familiaux. Ensuite, il vous propose une alternative séduisante. Nous deux, c'est tout ce qui compte. Nous n'avons besoin de personne d'autre. Il vous fait croire que votre relation est si spéciale, si unique, que les autres ne peuvent pas comprendre. Et pendant ce temps, vous devenez de plus en plus dépendant. Émotionnellement, financièrement, socialement. Vous perdez confiance en vous. Vous oubliez qui vous étiez avant cette relation. C'est le piège parfait. Plus vous êtes isolé, plus il est difficile de partir. Plus vous êtes dépendant, plus vous avez peur de vous retrouver seul. Mais voici la vérité. L'isolement n'est jamais un signe d'amour. Un partenaire qui vous aime veut que vous soyez entouré de personnes qui vous aiment aussi. Il encourage vos amitiés, respecte votre famille, même s'il ne s'entend pas parfaitement avec tout le monde. Si vous avez perdu contact avec vos amis, si vous évitez votre famille, si vous n'osez plus exprimer vos opinions par peur de créer des conflits, vous êtes en train de vous perdre dans une relation toxique. Et cela nous amène au 4e signe, celui qui fait le plus de dégâts à long terme. Partie 4. La violence psychologique et la destruction de l'estime de soi. Le 4e signe, c'est la violence psychologique. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, elle fait souvent plus de dégâts que la violence physique. Les mots tuent, les humiliations répétées détruisent. Et le pire, c'est que les cicatrices psychologiques sont invisibles. Personne ne les voit. Même vous, vous finissez par croire que c'est normal. Camille était une femme brillante, avocate, indépendante. Jusqu'à ce qu'elle rencontre David. Au début, il la complimentait sans arrêt. « Tu es exceptionnelle », disait-il. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Camille se sentait unique, précieuse. Puis, progressivement, les compliments ont laissé place aux critiques. « Tu es trop sensible. Tu exagères toujours. Tu ne comprends rien. Tu es folle. Personne ne voudrait de toi. » Les mots, répétés jour après jour, ont fini par s'ancrer dans l'esprit de Camille. Elle a commencé à douter de ses propres perceptions, à remettre en question ses décisions, à croire qu'elle était vraiment le problème. La violence psychologique prend 1000 formes. Les insultes directes, bien sûr, mais aussi les remarques assassines déguisées en humour. Les critiques constantes sur votre apparence, votre intelligence, vos capacités. Les comparaisons avec d'autres femmes ou d'autres hommes. Il y a aussi le gaslighting, cette technique qui consiste à vous faire douter de votre propre réalité. Tu n'as jamais dit ça. Tu inventes des choses. Tu es paranoïaque. C'est dans ta tête. Le manipulateur vous fait croire que vous êtes fou, que vous ne pouvez pas faire confiance à votre propre mémoire, à vos propres perceptions. C'est une forme de torture psychologique. Et puis il y a les cycles. Les moments où votre partenaire redevient charmant, attentionné, amoureux. « Excuse-moi, je suis stressée en ce moment. Tu sais que je t'aime plus que tout. Je vais changer, je te le promets. » Ces réconciliations sont encore plus destructrices que les disputes, parce qu'elles vous donnent de l'espoir. Elles fournent et vous font croire que la vraie personne, celle dont vous êtes nini de tomber amoureux, est toujours là. Mais voici la vérité brutale. Quelqu'un qui vous aime ne vous détruit pas. Quelqu'un qui vous aime ne vous fait pas douter de votre propre valeur. Quelqu'un qui vous aime ne vous traite pas comme un objet qu'on peut casser et réparer à volonté. Si vous vous surprenez à vous excuser constamment, si vous avez l'impression d'être devenu une ombre de vous-même, si vous ne reconnaissez plus la personne que vous étiez avant cette relation, vous êtes victime de violences psychologiques. Et malheureusement, cela nous amène aux 3 derniers signes, ceux qui indiquent que la situation devient critique. Partie 5. Les derniers signaux d'alarme, les 5e, 6e et 7e signes sont les plus dangereux. Ils indiquent que vous êtes dans une zone de danger extrême. Le 5e signe, c'est l'escalade vers la violence physique. Cela commence souvent par des accidents, une poussée involontaire, un objet lancé qui vous frôle, une main qui se lève, puis redescend. « Excuse-moi, je ne voulais pas, tu m'as provoqué. Écoutez-moi bien, la violence physique n'arrive jamais d'un coup. Elle est toujours précédée par une escalade.
les cris, les menaces, les objets brisés, puis les contacts physiques accidentels, et enfin, les coups. Ne vous dites jamais « il ne me frapperait jamais ». Si votre partenaire vous fait peur physiquement, si vous craignez ses réactions, si vous avez déjà reçu des coups mérités, vous êtes en danger. Le 6e signe, c'est la surveillance constante. Votre partenaire connaît vos mots de passe, il vérifie votre téléphone, votre ordinateur, vos réseaux sociaux. Il vous suit, vous espionne, vous harcèle. Il connaît vos moindres faits et gestes. Cette surveillance peut sembler flatteuse au début. Il s'intéresse à moi, pensez-vous, mais c'est en réalité une forme de contrôle extrême. Vous n'avez plus d'intimité, plus de liberté, plus de vie privée. Le 7e et dernier signe, c'est quand vous commencez à avoir peur. Peur de rentrer chez vous, peur de dire la vérité, peur de partir, peur de rester. Quand la peur devient votre compagnon quotidien, quand vous adaptez votre comportement pour éviter les crises, quand vous marchez sur des œufs dans votre propre vie, vous n'êtes plus dans une relation amoureuse. Vous êtes dans une prison. Sarah, dont je vous parlais au début, a vécu tout cela. Elle a mis des années à comprendre qu'elle était victime. Encore plus longtemps à trouver la force de partir. Mais elle l'a fait. Et aujourd'hui, elle aide d'autres femmes à s'en sortir. Alors si vous vous reconnaissez dans ces signes, si cette vidéo fait écho à votre vécu, sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, sachez qu'il existe des solutions. Conclusion, sortir d'une relation toxique, c'est possible. Difficile, douloureux, mais possible. Et cela commence par la reconnaissance. Reconnaître que ce que vous vivez n'est pas normal, que vous méritez mieux. La première étape, c'est de reprendre contact avec vos proches, même si c'est difficile, même si vous avez honte. Vos vrais amis, votre famille, ils vous attendent. Ils n'attendent qu'une chose, pouvoir vous aider. La deuxième étape, c'est de chercher de l'aide professionnelle. Un psychologue, un travailleur social, une association spécialisée. Vous n'avez pas à traverser cette épreuve seule. La troisième étape, c'est de planifier votre sortie, en sécurité, avec de l'aide, sans précipitation mais avec détermination. Et surtout, rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable du comportement de votre partenaire. Vous n'êtes pas responsable de sa colère, de sa jalousie, de sa violence. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour son bien-être. Vous méritez d'être respecté. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes. Vous méritez d'être libre. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la. Peut-être qu'elle aidera quelqu'un dans votre entourage. Peut-être qu'elle sauvera une vie. Et n'oubliez pas, après la tempête, il y a toujours le calme. Après la prison, il y a la liberté. Après la toxicité, il y a l'amour véritable. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être libre. Vous avez le droit d'être vous-même. N'abandonnez jamais. L'amour ne cherche pas à te contrôler. Il célèbre ton indépendance. Tu n'es pas responsable des émotions ni du bonheur de ton partenaire. L'isolement n'est jamais un signe d'amour. Quelqu'un qui t'aime veut que tu sois entouré et de personnes qui t'aiment aussi. Les mots tuent, les humiliations répétées détruisent et les cicatrices psychologiques sont invisibles. Quelqu'un qui t'aime ne te fait pas douter de ta propre valeur. La violence physique n'arrive jamais soudainement, elle est toujours précédée d'une escalade. Quand la peur devient ton compagnon quotidien, tu n'es plus dans une relation amoureuse, tu es en prison. Tu mérites d'être respecté et aimé et, pour ce que tu es, libre. Tu n'es pas responsable de la colère, de la jalousie ou de la violence de ton partenaire. Après la tempête, il y a toujours le calme. Après la prison, la liberté. Après la toxicité, l'amour véritable. Bienvenue dans Primal Mind.